Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter notre solution Novisign. C'est un logiciel facile à utiliser pour faire de l'affichage dynamique et connecté sur n'importe quel écran à l'aide d'un player Android ou Windows par exemple. Pour commencer sa diffusion, il suffit de se connecter en ligne depuis un navigateur, on rentre ses identifiants et nous voilà sur le logiciel. Comme vous le voyez, c'est une interface très simple, composée de 3 onglets, contenu, programme et lecteur. C'est le cheminement pour pouvoir diffuser sur son écran. En haut à droite, vous trouverez l'identité du compte, la possibilité de traduire le logiciel en plusieurs langues et entre autres, un accès à la supervision qui vous permet de savoir en temps réel si vos écrans sont bien connectés au réseau Internet et ce qu'ils diffusent. Notre solution va vous permettre de créer des boucles de diffusion à l'aide de contenus que vous auriez injectés depuis votre ordinateur, mais vous allez également pouvoir créer votre propre contenu depuis notre outil de création intégré qu'on appelle le Studio. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment intégrer du contenu, comment le programmer et bien sûr comment le diffuser sur votre écran ou vos écrans. Ensuite, je vous présenterai le Studio. Pour intégrer du contenu afin de créer une programmation, il faut ouvrir la médiathèque. La médiathèque, c'est un peu la base de données de votre diffusion. Vous allez pouvoir y injecter tout type de médias, mais aussi des contenus graphiques qui pourraient vous servir à la création de gabarits avec le Studio, logos, fonds, etc. Vous allez pouvoir également lier vos espaces de stockage externes si vous le souhaitez, comme Dropbox, Google Drive ou encore SharePoint. Vous pouvez aussi utiliser Canva ou PosterMyWall pour animer vos images et même si vous manquez de contenu, allez piocher dans des banques d'images libres de droit comme Unsplash ou Pixabay directement depuis Novisign. Pour télécharger depuis son ordinateur, il faut juste ouvrir une fenêtre de dialogue en cliquant sur le bouton Télécharger ou en faisant un glisser-déposer. Une fois les médias téléchargés, il suffit de les sélectionner pour les déposer dans la bibliothèque de contenu. Avec les médias déposés dans la bibliothèque, vous allez pouvoir créer vos boucles de programme. Pour cela, il faut cliquer sur l'onglet Programme, ajouter un nouveau programme et le nommer. La bibliothèque de diffusion apparaît alors sur la gauche et vous n'avez qu'à cliquer sur les médias de votre choix pour les déposer dans le programme à l'aide du bouton plus. Les médias défilent de gauche à droite et vous pouvez changer l'ordre de passage de vos contenus en les glissant-déposant. Par défaut, une image est programmée pour un temps de passage à 10 secondes. Vous pouvez bien sûr le modifier. Vous pouvez également faire un calendrier de diffusion pour chaque média si vous le souhaitez. Par défaut, le média sera diffusé dès que l'écran s'allumera. Pour mettre un calendrier de diffusion, il suffit de cliquer sur l'icône « Calendrier » et d'y mettre la contrainte que l'on souhaite. Une date de début, une date de fin, une heure de début, une heure de fin, un semainier. Vous faites ce que vous voulez. Vous pourrez également mettre un calendrier sur la totalité du programme si vous le désirez. Une fois que vous avez défini votre boucle de contenu, vous pouvez la prévisualiser et la créer en appuyant sur le bouton Créer en haut à droite. Le programme est maintenant créé. Il vient se déposer dans la liste des programmes disponibles. Vous pourriez en créer autant que vous souhaitez. Ils se déposeront les uns à la suite des autres. Il faut maintenant lier le programme à un lecteur afin qu'il soit diffusé à l'écran. Pour cela, il faut cliquer sur l'onglet Lecteur. Les lecteurs correspondent à vos écrans de diffusion. Il faut créer un lecteur pour un écran ou un point de diffusion. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton Nouveau lecteur et le nommer de façon à bien l'identifier, par exemple
écran d'accueil. Une fois le lecteur créé, il suffit maintenant de lier le ou les programmes que vous souhaitez diffuser et cliquer sur le bouton Créer en haut à droite. Même principe, avec le bouton plus, vous avez les choix de programmes qui s'affichent du côté gauche. J'appuie sur le bouton Créer en haut à droite et mon programme est maintenant diffusé sur mon écran. Vous auriez pu lier plusieurs programmes à un seul écran, mais aussi un seul programme sur plusieurs écrans ou groupes d'écrans. C'est vous qui pilotez. Nous allons maintenant voir comment créer son propre contenu. Pour cela, nous allons aller sur le studio, dans l'onglet Contenu, et cliquer sur le bouton Composer. Vous avez à disposition des gabarits modifiables avec plusieurs thèmes disponibles, mais vous pouvez également commencer depuis un gabarit vierge. C'est ce que je vais vous montrer. On ouvre l'outil et je vais nommer ma composition. Je vais la nommer Accueil. Vous trouverez les widgets du côté gauche, les propriétés des widgets sur le côté droit et la planche de travail au milieu. Cette planche correspond à votre écran. Ici au format 16:9, paysage, mais vous pourriez travailler sur un écran au format portrait ou stretch. Il suffit de renseigner le ratio de votre écran dans le format de l'image, ici. Idem pour la résolution. Je reste en Full HD, mais on peut très bien mettre une résolution 4K si vous avez des écrans 4K. Je vais faire une composition simple, mais vous avez à disposition toutes sortes de widgets connectés disponibles pour votre activité. Je pourrais créer mon propre fond d'écran à l'aide du code couleur de ma charte graphique, si je le désire, créer des dégradés, jouer sur l'opacité. Aujourd'hui, je vais utiliser une image pour faire un fond. Je vais ajouter des zones de texte. Tout se fait en glisser-déposer. Vous avez à disposition les 2000 polices Google. Je vais y placer un widget de météo. Pour la ville de mon choix. Le paramétrer. Et voilà, une fois ma composition terminée, je peux la prévisualiser et l'enregistrer en haut à droite. Et je vais la retrouver dans ma bibliothèque comme un média que j'aurais injecté depuis mon ordinateur.
Je n'ai plus qu'à programmer mon gabarit pour le diffuser sur mon écran. Je viens modifier mon programme à l'aide du crayon. J'ajoute mon gabarit. Et j'appuie sur le bouton diffuser en haut à droite. Et mon programme est mis à jour directement puisqu'il est déjà lié à mon lecteur. Également, si j'ai besoin de modifier mon gabarit, j'ai juste à reprendre ma composition depuis la bibliothèque, faire ma mise à jour, et l'enregistrer pour qu'elle soit envoyée sur l'écran. C'est simple et rapide. Et pour savoir si vos écrans peuvent recevoir les mises à jour, vous avez accès à la supervision, ce qui vous permet de savoir à l'aide d'un code couleur si vos écrans sont bien connectés au réseau Internet. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, que vous avez trouvé que notre solution peut rendre votre affichage dynamique facile et accessible pour tous vos collaborateurs. Notre solution existe depuis plus de 10 ans. Nous l'avons enrichie et continuons de le faire grâce au retour d'expérience de nos clients dans des domaines d'activité multiples partout dans le monde. Alors, si vous recherchez une solution fiable et efficace, rendez-vous sur novisign.fr et créez votre compte de démonstration, c'est gratuit. Alors essayez maintenant!